Bon, de retour en ce beau 9 janvier 2026, tentative numéro 2 de partir mon live avec Maxime Ouimet, le policier du peuple. Facebook me donne de la misère, j'ai suivi leur petite directive, j'ai inclus Maxime dans le titre et je l'ai invité officiellement avec les options qui sont disponibles, puis ça ne fonctionnait pas. Je vais tenter une deuxième fois avec ce live-ci, je vais attendre de voir les commentaires apparaître. Ça devrait me donner la possibilité d'embarquer Maxime avec moi. Je suis curieux d'avoir son opinion là, sur tu veux, Pierre-Marc Dumont, il devrait parler de ceux qui sont rentrés dedans à Montréal en poursuivant l'autre sur le trottoir avant de le tirer. OK? Surtout que Maxime va embarquer, je devrais être capable de l'embarquer de cette façon ici. Fait que je suis désolé pour le problème technique. C'est pas que je comprends pas comment ça fonctionne, pas du tout. Je comprends très bien comment ça fonctionne. Mais à toutes les fois, j'essaie d'inviter quelqu'un qui a le moindrement de personnes qui suivent, ça semble être très compliqué. Puis j'ai mes doutes face au pourquoi de tout ça. Fait que, Nicolas est là, merci Nicolas. Comme j'ai dit tantôt, partagez le live au maximum parce que je pense que c'est important de... Ah, ok, ça je pense que c'est la conjointe à Maxime. Ça me dit c'est en train de l'ajouter, on va voir ce que ça va donner. Salut Maxime. Salut Robert. Hey, merci d'être là. J'ai pris j'ai pris le téléphone dans ma femme. Live, pardon? J'ai pris le téléphone dans ma femme, mon téléphone, mon Facebook d'après moi live. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis content que tu aies pensé à ça. T'es un vite. Puis oui, il faut contourner les mesures en place parce qu'on est censuré. Il y a pas ça, c'est pas un complot, c'est pas un tout bien peut-être. Là. Je le vois quand on parle de différents sujets, comment que tout est restreint, puis il y a beaucoup de censure. Fait que un bon move de ta part là, d'avoir pu aller chercher le téléphone à ta conjointe. Puis une chance, c'est son nom de famille. Je suis comme ah, ça me dit quelque chose. Je l'avais déjà vu, tu l'avais tagué. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé que c'était toi. Ouais, t'es juste à côté, fait que ça a bien donné. Je vais te dire un gros merci à ta conjointe, là, je l'apprécie. Puis les gens vont aussi apprécier, je pense, tes commentaires parce que, premièrement, j'aimerais ça te remercier d'être dans le live avec nous pour partager ton opinion sur ce sujet-là, un sujet d'actualité qui fait fureur. Puis on sait que tu étais un policier, je pense que tu étais à Laval, je ne me trompe pas, Oui. dans le temps au Québec. C'est ça. Fait que je sais que tu as de l'expérience, plus que la moyenne des studios connaissants, là, incluant moi-même, là, quand ça vient à plusieurs des questions qui circulent comme c'est là. Fait que, je suis bien content de t'avoir avec nous. Oui, définitivement. Puis Laval, c'est une ville quand même qui brasse beaucoup. Fait que à partir de 2020, ça a commencé à brasser de plus en plus. Ça, c'est vraiment l'évaluation avec le gouvernement, tout ce qui se passait. Mais c'est pas une petite ville tranquille. Fait que j'ai eu à sortir mon arme à feu à plusieurs reprises, dans plusieurs interventions. À plusieurs reprises, j'ai eu le questionnement sur est-ce que je tire, est-ce que je tire pas, et toutes les conséquences qui s'en suivent après. Fait que j'ai déjà un mindset d'établi sur qu'est-ce que j'aurais fait. Ouais, exactement. Puis c'est pour ça que j'ai pensé à toi ce matin, puis j'ai pensé que c'était une bonne opportunité de t'inviter à cause de ton expérience, mais aussi il y a le fait que tu vis aux États-Unis, ça fait quelques années, je me trompe pas, tu as le pouls plus que nous au Québec de qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, qu'est-ce qui se dit vraiment là-bas. Fait que je pense que c'est un excellent invité à avoir là, dans un live pour mettre les choses au clair. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai eu des commentaires suite à j'ai fait deux ou trois lives précédents là, à ce sujet-là, essayer d'expliquer les faits, puis le monde, il me saute dessus, il essaie de m'arracher la tête. Pas tout le monde, mais plusieurs. À ma grande surprise, il y a plus de monde qui était contre qu'est-ce que je disais que de gens qui étaient d'accord avec ce que je disais. Puis leurs arguments principaux, c'était que le policier avait fait preuve d'abus de pouvoir, il avait excédé les limites permises. Il y a plusieurs théories là-dessus au niveau du taser, puis tirer un pneu, puis tirer un genou, puis tirer ici, puis tirer ça. Qu'est-ce que toi, tu penses de la situation? Premièrement, tu as vu les deux vidéos, j'imagine, ou les vidéos qui sont disponibles? Définitivement. Puis la grosse majorité des gens, malheureusement, il y a un mauvais mindset qui se place en ordre sur la différence d'être policier au Québec, dans la mentalité du Québec, et la mentalité américaine de la droite qui est ta protection. Tu sais, ici aux États-Unis, les Américains, en Floride, c'est un État républicain. J'ai fait des formations d'armes à feu, je suis allé chercher une formation pour avoir le port d'armes sur toi, que nous, en tant que personne sur un visa, tu ne peux pas avoir ton port d'armes sur toi, ça te prend ta green card. Mais j'ai quand même été je suis allé faire une formation, je suis allé m'informer, puis tout ça. Et dans la formation, ça dit que
juste aller à la boîte aux lettres, il faut tout le temps que tu sois armé. Quand tu décides d'avoir le port d'armes sur toi, c'est pour ta sécurité première. Et ils disent dans la formation, c'est la journée qu'il va t'arriver quelque chose, c'est pas quand tu vas être dans un centre d'achat ou que tu vas être dans une foule de monde, c'est quand tu vas faire quelque chose de banal, aussi simple que d'aller à la boîte à mal. Fait que quand tu décides de porter ton arme, même dans ta maison, il faut que ce soit sur toi ou proche de toi. Fait que c'est comme ça qu'ils sont formés. Puis l'autre formation que 2 personnes m'ont dit, dont un militaire américain qui habite en Floride, si tu tires sur quelqu'un, tu t'arranges pour qu'il soit mort, parce que s'il n'est pas mort, il va venir te poursuivre après ça parce qu'il est handicapé, puis toutes les séquelles, puis il va essayer de te ruiner. Fait que j'ai fait Ouais. 2 formations et les formateurs sont clairs. Si tu décides de tirer sur quelqu'un, tu t'arranges pour l'achever pour éviter les poursuites. C'est ça le mot d'ordre. C'est drôle parce que j'ai eu une conversation semblable avec un ex-GRC, un gars que je tirais de l'arc avec dans un club de tir à l'arc. Puis il m'avait dit quelque chose de très semblable ici. Si tu tires sur quelqu'un, on n'a pas le droit au Canada de faire ça. Du moins, en tout cas, je pense pas qu'on a le droit. Vraiment certain qu'on n'a pas le droit de tirer quelqu'un, même pour se défendre. Mais si, dans une situation de défense, ça, c'est un GRC qui me disait ça. J'étais avec mon père dans le temps, puis il parlait aux deux. Puis il dit, si tu tires sur quelqu'un, il dit, assure-toi de le tuer. Tu veux pas qu'il s'aille vivant. Là, je suis comme, aïe, aïe. Il dit, non. Il dit, si tu as pensé que c'était juste de tirer sur quelqu'un pour te protéger toi-même, assure-toi qu'il soit mort. Sinon, exactement comme tu dis là, il dit, tu vas être ruiné. C'est bien mieux de dealer avec les conséquences qu'il soit mort que blessé. Je trouvais ça quand même particulier comme commentaire venant d'un ex-GRC, mais là, tu confirmes qu'aux États-Unis, c'est à peu près le même mindset, comme tu dis. Ben, c'est le mindset. Puis là, je te parle d'une formation que j'ai faite sur le port d'armes. C'est le Hum. formateur dans la formation. On était une trentaine dans la salle, puis à chaque semaine, il y a des formations comme ça. Fait que le mindset, la personne doit décéder. That's it. Hum. Ouais. Fait que ça met la table un peu sur la suite des choses, qu'est-ce qui est Oui. arrivé. On a vu les vidéos. La première angle que moi j'ai vue, euh, ça avait l'air comme le policier qui avait tiré en direction de la femme, il avait l'air d'être plus loin que le véhicule lorsqu'il a déchargé son arme. Mais quand on regarde la deuxième angle qui est sortie plus tard, qui vient un peu dans l'arrière, puis en angle, vers je me trompe pas, l'angle est arrêté vers la gauche du véhicule. Le véhicule, il semble percuter le policier au moment même qu'il détonne, la première balle part, puis après ça, il tire 2 autres coups par la suite. Est-ce que tu as vu quelque chose de différent à ce sujet-là ou est-ce que c'est l'information que tu as toi aussi? Exactement l'information que j'ai vue. Fait que quand on voit le premier vidéo, qu'on voit des policiers qui tentent d'ouvrir la portière de la dame, bon, là, on voit qu'il y a un policier qui est devant le véhicule. Quand on regarde strictement cette vidéo-là, ben, on a l'impression que le policier a évité la voiture. Il l'avait contournée, puis il a fait feu. Fait que là, les gens disent, bon, mais il n'y avait pas de danger, il n'a pas été bumpé, il n'a pas été happé, et il a tiré pour rien. L'autre angle de vidéo, par contre, on voit clairement que le policier, ses pieds ont reculé. Le véhicule est rentré au niveau de sa poitrine et le policier, il était pas. Tu sais, quand on regarde la vidéo, là, il tenait un téléphone cellulaire, il filmait la dame dans le véhicule. Fait qu'il n'est Mhm. pas arrivé dans un optique oppressif qui pointait déjà son arme à feu. Fait que la fraction de seconde dans laquelle ce policier-là, il a fallu qu'il dégaine et qu'il a décidé de faire cette décision-là, on s'entend, c'est même pas une seconde. Là. La madame, Ouais. elle s'est mise sur le reculon, il a entendu le moteur quand s'en allait vers l'avant, il a dégainé son arme, puis il a fait un coup de feu. Ensuite de ça, ben, il y en a eu 2 autres côtés passagers. Côté Est-ce que, conducteur dans la tête du passager, oui. puis est-ce que, d'après toi, là, quand on regarde la vidéo, je ne suis pas certain que ça a une incidence sur la suite des choses, mais je pense que le véhicule, là, littéralement, il était en contact avec le véhicule quand il a détonné le premier coup. Il n'a pas tiré avant que le véhicule le frappe, si je ne me trompe pas. Ben, tu sais, le deuxième vidéo qu'on voit de plus loin, on voit clairement que le policier il a été bumpé. Puis ça, Mhm. c'est une agression armée avec une arme qui est un véhicule. Fait que la grosse discussion présentement, c'est qu'on est dans une radicalisation complète quand même de la gauche et de la droite. C'est Mhm. ça qu'on fait. On fait face au mouvement de la gauche contre le mouvement de la droite. Puis je me tiens même pas au niveau, bon, je suis un pro-Trump, je suis un pro-américain, euh, dans lequel je dirais, ah, ben, la madame, tu sais, tant pis pour elle, elle avait juste à pas faire ça. Dans mon mindset, en tant que policier, si j'aurais été au Québec dans la même situation, j'aurais pas tiré. Sachant que je suis au Québec, Mhm. sachant que ça aurait été peut-être. Le policier, à quelque part, il savait qu'il était capable de le contourner, puis le véhicule, il était à zéro. Puis, tu sais, avec la vitesse, il venait d'être bumpé. Fait que ça, c'est Mhm. dans la réalité du Québec. La réalité des États-Unis,
Est-ce que toi, Robert, t'es game aujourd'hui d'arriver en Floride, touriste, tu te fais intercepter par des policiers puis te foncer dans le policier? Est-ce que t'es game? Non, absolument pas. Puis au Québec non plus, c'est chez nous ici. Puis j'ai pas le même, comme tu dis, mindset au Québec, c'est chez nous. Fait que ici, je me dis que c'est ma place. Puis je ferais jamais, je l'ai dit puis je l'ai répété, je ferais jamais ça. Je ferais encore moins que ça. Un policier me dit débarque, je vais écouter les conseils qu'il me donne, parce que je sais qu'au bout de la ligne, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la badge, c'est eux qui ont le poivre de Cayenne, c'est eux qui ont le support. On ne s'astine pas avec. Puis s'il y a un litige, il y a quelque chose à régler, tu le règles en avant d'un juge puis un avocat. Il faut se dire qu'avant de se rendre là, à ce niveau-là, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. C'est pas comme si les policiers sont cachés dans le buisson puis attendent de sortir pour te menacer puis t'essayer de sortir de ton véhicule. Je m'ai fait arrêter pour des infractions routières à quelques reprises dans ma vie. Puis il n'y a jamais un qui m'a causé un problème ou qui a fait quelque chose qui m'aurait fait sentir comme si j'étais en danger. J'ai même eu des femmes policières qui étaient extrêmement arrogantes avec moi puis extrêmement baveuses. Puis j'ai quand même été respectueux. Il n'y a rien à gagner à fâcher un policier ou une policière, tu sais. Fait qu'absolument pas. C'est encore moins si j'étais aux États-Unis. There's no way que j'oserais dire quoi que ce soit de travers un policier aux États-Unis parce que c'est juste du bon sens. Exactement. Fait que dans la réalité, c'est que les gens qui font l'évaluation, moi, je suis tout le temps, même si je suis une personne de la droite, j'ai un thinking de la centrale, puis je vais réfléchir comme le gauchiste, puis je vais réfléchir comme la personne de la droite, puis je vais évaluer la patente. Fait qu'au Québec, je n'aurais pas tiré. Ça, c'est la vérité. Par contre, si j'aurais été policier aux États-Unis avec la mentalité et la formation que j'ai de protéger ma vie absolument de tout, que j'ai le pouvoir légal de faire feu si je sens que ma sécurité est en danger, peut-être qu'à ce moment-là, mon mindset n'aurait pas été pareil. Et à ce moment-là, parce que ça, le policier qui a tiré, tu vois que c'est quand même assez rapidement. Dans nos formations, tu sais, on s'entend que je m'entraînais tout le temps à dégainer le plus rapidement possible. Sur une ligne de tir, mon but, c'était d'être le plus rapide, de désarmer ou de défaire mon gun de sa protection et tirer. Parce que c'est le temps de réflexion que tu vas avoir le temps de dégainer ton arme et tirer qui peut faire la différence entre tu as été tiré en premier ou la personne a eu le temps de te poignarder. Donc, tu le vois que le policier, quand même, c'est instinctif. C'était très rapide. Le véhicule s'est mis de l'avant, il a dégainé, il a tiré. Ça a duré en 1 seconde. Oui, un point intéressant que tu apportes là-dedans aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent comme tu parles de beaucoup de mindset, okay, ton état d'esprit, le policier filmait. Oui. Puis ça, je n'avais pas remarqué. Puis là, tu le dis, ça me revient, c'est vrai, il y avait son téléphone de sortie, puis quand le truc commençait à bouger, tu le vois d'une main descendre le téléphone puis dégainer de l'autre. Fait que j'ai de la misère à croire pour une seconde qu'il y avait dans la tête qui était pour tirer cette dame-là. Lui, il est en train de prendre les preuves de cet individu-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense que les gens ont besoin de comprendre aussi que moi, je n'ai jamais eu affaire avec des agents ICE. Premièrement, c'est les agents d'immigration et des douanes, là, si j'ai bien compris. Là. Puis leur mandat, c'est de trouver des immigrants illégaux qui circulent aux États-Unis qui n'ont pas d'affaires là. Fait que c'est pas. Il y a des gens qui m'ont dit c'est une milice, c'est des mercenaires, ces gens-là, ils n'ont pas d'affaires là. Et c'est même pas des vraies polices aussi, c'est un autre commentaire que j'ai eu. C'est des officiers fédéraux sanctionnés par le gouvernement fédéral, puis qui sont dans tout leur droit de faire ce qu'ils font présentement, là, peu importe dans quel état ils se trouvent. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, c'est des agents fédéraux. Ça veut dire que c'est comme le FBI. Ils ont le droit d'intervenir partout aux États-Unis. Et là, bon, on le voit quand même qu'il y a des gouverneurs, tu sais, le Minnesota, Californie, puis tout ça, c'est des endroits qui sont gauche, woke, mais c'est les endroits également qu'on voit qu'il y a les plus grandes fraudes. C'est là que l'argent est volé. C'est des milliards dans des histoires de garderies. Fait que les gens volent de l'argent avec l'immigration. Et si tu veux sauver les États-Unis, présentement, tu peux pas sauver les États-Unis sans casser d'œufs. Il y a des immigrants illégaux, il y a des gens qui ont fraudé leur immigration, il y a des milliards qui sont envoyés, comme on l'a vu là, au Minnesota. Colin Debin, il y a une centaine de garderies, dans la ville. C'est toutes des garderies qui sont fermées, puis le gouvernement envoie de l'argent là. Fait qu'à un moment donné, si les gens veulent arrêter de payer des taxes, des impôts, puis se faire frauder par les gouvernements, il y a quelqu'un qui doit mettre la doigt sur le bobo, puis régler ça. Là, ça vient avec une incidence comme ça. Mais tu vois, qu'est-ce qui arrive, puis la raison que je t'ai invité, c'est que c'est en train de dégénérer. C'est vraiment une guerre qui ressemble drôlement. Puis quand je dis une guerre, c'est une guerre d'idéologie. Il y a vraiment une fracture importante, c'est-à-dire entre la gauche et la droite. J'ai un commentaire ici de Michel Caillé qui dit « Si ça aurait été votre fille, votre femme, votre cerveau au passé, tout le contraire. »
bon, il y a une erreur de frappe là-dedans, là, que vous auriez pensé différemment si c'est votre fille ou votre femme. Michel Martin, c'est-à-dire, Caillé, moi, te le dire honnêtement, là, non, je l'ai dit ce matin. J'adore mes enfants, j'adore ma fille, puis mon gars, je donnerais ma vie sans même y penser pour sauver la leur si c'était une question. Mais si mon gars ou ma fille faisait quelque chose de même, puis se faisait tirer, je serais démoli, je pleurais, ma vie serait, je sais même pas, je ne veux même pas imaginer ça. Mais je ne donnerais jamais raison à mes enfants. Puis je suis honnête quand je dis ça. Puis mes enfants, ils savent. Parce qu'on était, je les ai élevés de même. Quand tu fais quelque chose de mal, puis tu n'es pas supposé le faire, puis il y a des conséquences, il faut t'assumer tes responsabilités. Là, mal ou bien, ça, c'est toute une autre histoire. Mais le fait que la dame était là, premièrement, puis ça, je vais te demander après là, de répondre, Maxime, à celle-là. Il semblerait qu'elle suivait ces agents-là depuis 20 à 30 minutes, dans 30 à 45 minutes, qu'elle les harcelait avant de décider de rentrer avec son véhicule pour intervenir dans une opération où il était en train de faire quelque chose. C'était pas ICE qui les a, comme que TVA a dit, puis je m'excuse, c'est de la merde ces nouvelles-là. Ils ont dit ICE a intercepté. ICE n'a rien intercepté. ICE t'a déjà arrêté, puis elle a été mettre son véhicule entre leur véhicule. C'est elle qui s'est ingérée là-dedans. Si ma fille ou mon gars faisait une affaire de même, je me poserais des sérieuses questions sur qu'est-ce qui leur passe dans la tête. Tu fais pas ça. Quand il y a une opération policière, là, puis je n'ai parlé de ça hier, avec la SQ ou n'importe quel autre corps policier, il y a un périmètre, tu ne vas pas fouler les chiens là. Certainement pas avec ton véhicule. Puis ça, c'est au Québec. Je suis pas mal sûr que c'est pareil partout ailleurs en Amérique du Nord. C'est juste du bon sens. Tu ne vas pas là. Puis quand le policier dit hey, garde ta distance, tu gardes ta distance. Si tu refuses d'écouter ces directives-là, puis tu choisis d'aller t'ingérer là-dedans avec ton véhicule, attends-toi à avoir des conséquences. Fait que c'est pas une question si c'était ma fille ou ma femme ou mon fils ou n'importe quel autre membre de ma famille. C'est une question de bon sens, puis de logique, puis de conséquences qui viennent avec des actions. Ça s'arrête là. Ben exactement. Ben moi, qu'est-ce que j'ai lu, c'est que c'était une des organisatrices de la manifestation anti-ICE. Donc, c'est être activiste dans qu'est-ce qui se passe. Puis ICE, ils viennent pas. Oui, ils peuvent intercepter des gens. Ça se peut qu'ils demandent des pièces d'identité à des Américains, puis tout ça. Puis c'est désagréable si c'est américain, à devoir prouver que c'est américain. Mais si tu veux vraiment qu'ils fassent le ménage de tous les latinos, tous les trafiquants de drogue, tous ceux qui trafiquent les enfants, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est pourquoi qu'au Québec présentement, puis au Canada, là, juste te donner un exemple, j'explique tout le temps qu'est-ce qui s'est passé en 2020, là, il a commencé à avoir systématiquement des fusillades à toutes les semaines à Laval. Le crime a augmenté à Laval, à Québec, à Montréal, dans les grandes villes. Oui, il y a beaucoup plus d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que Biden a ouvert les frontières? Là? Il y a 20 millions de Latinos qui sont rentrés partout en Amérique, partout au Canada. Un kilo de cocaïne, à l'époque, quand j'étais policier, ça se vendait 60 000 US. Maintenant, ça se vend en bas de 18 000 US parce que c'est accessible. Tout le monde est... Parce que tu comprends que les chemins de drogue se sont faits très facilement. Le trafic des armes à feu se sont faits très facilement. Fait que là, les gangs de rue, là, ils font plus d'argent. Fait que là, ils font la loi. Avant, bon, c'était la mafia puis les motards, puis c'est les autres qui gèrent la patente, puis il y avait un certain contrôle. Là, ils ont perdu le contrôle, puis tu as des Arab Power, que ça a 13-14 ans, puis ça se tire parce que ils ont tous accès à la cocaïne, puis ils veulent avoir le marché. Fait que tout ce qui s'est passé avec les démocrates, la politique de Trudeau d'ouvrir les frontières, d'accepter, ben, ça l'emmène de la criminalité, puis ça l'emmène du désordre social. Ça amène des policiers qui ont plus de problèmes, comme hier à Montréal, avec le coucou avec ses 2 couteaux à Montréal. Ça va être de pire en pire à cause des woke de l'agenda gauchiste. Je suis bien d'accord avec ça aussi. J'ai Alain Villeneuve qui dit c'était une femme seule, hostie. Arrêtez-vous là. Elle n'avait pas une bombe dans les mains. Je m'excuse, Alain, là, puis j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, Maxime. Son véhicule est considéré comme une arme. Quand tu utilises un véhicule puis tu avances vers un policier, c'est quoi les mesures que le policier doit faire, Maxime? Il peut-tu considérer ça comme une attaque? Oui, effectivement. Fait, au sens de la loi, puis qu'est-ce qui va arriver aux policiers des États-Unis? Est-ce qu'ils vont faire une procédure administrative ou des accusations juste pour dire, mais je mets ma main au feu qu'il n'y aura pas d'accusation parce qu'il était légitime. Les gens ne veulent pas l'entendre. Mais dans exactement qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la madame méritait de mourir? La réponse est non. Est-ce qu'elle a commis des actes cette journée-là qui malheureusement a emmené à sa mort? La réponse est oui. Tu fais juste pas ça. Est-ce que le policier, s'il y a quelqu'un qui fonce vers lui avec son véhicule, est légitimité de tirer? La réponse est oui. Fin de la discussion. Elle ne méritait pas de mourir, cette petite madame-là.
mais elle s'est décidée qu'elle était une guerrière activiste, puis qu'elle, là, elle allait sauver la planète, là. Elle, là, elle est capable d'anéantir qu'est-ce que Trump, l'homme le plus puissant de la planète, est en train de faire, là. Puis elle va régler la guerre au Venezuela, en Russie, puis en Chine. Reste chez vous, tabarnak. T'as aucun pouvoir. Zéro pinball. On en regarde le show, puis on essaie de se positionner le mieux possible, là. Mais sont gros, les joueurs en haut, là. Mais tu apportes un bon sujet par rapport à l'idéologie, puis j'en parlais tantôt de la fracture importante qu'on voit comme c'est là. C'est vraiment polarisé à un point où on voit des actions comme qu'on a vu hier. Il y a bien des gens aux États-Unis qui ont sorti des très bons textes en anglais que j'en ai traduit un en français à l'aide de l'intelligence artificielle. Je suis pas un traducteur, fait que j'utilise les outils à ma disposition, là. J'ai utilisé Copilot pour traduire le texte en anglais en français. Puis elle explique clairement que tout cet événement-là dérive justement de ce que tu parlais tantôt avec l'idéologie woke extrémiste de la gauche, où ce que soudainement ces gens-là se sentent interpellés, se sentent convaincus, ils sentent comme s'ils ont un besoin, un devoir d'agir puis d'intervenir dans une cause que les autres pensent plus grande que tout le reste. Cette dame-là semble être une victime de ça, être un produit de cette idéologie-là, où ce que justement je vais aller intervenir avec les policiers, je vais faire une différence. Puis c'est une des raisons que cette catastrophe-là a eu lieu, parce que c'est une tragédie, on ne se contrôle pas de mentir. Puis comme tu as dit tantôt, est-ce qu'elle méritait de mourir? Ben non, tu as le droit d'avoir ton opinion. Sauf que quand tu vas trop loin, c'est ça qui est arrivé, elle a été trop loin. La question, c'est pourquoi elle a été aussi loin? Mais parce qu'elle a pensé qu'elle était dans ses droits. Elle pensait que c'est une cause noble de sauver des gens. Puis tout ça, ça dérive des médias, puis la façon que c'est présenté. Il y a bien des gens qui me demandent pourquoi tu continues à faire des lives. Quoi. Je ne fais pas d'argent avec ça. C'est pas pour le moment. Tu sais, peut-être un jour, mais pas là. Puis, même ma conjointe, elle dit, tu investis tellement de temps là-dedans. Tu perds tellement de temps là-dedans. Je ne perds pas de temps. Je ne vois pas comme une perte de temps. J'essaie d'amener un autre point de vue parce que les médias, c'est clair qu'ils ont un impact. La preuve, c'est que cette dame-là t'a convaincu qu'elle faisait quelque chose de bien, puis ça y a coûté sa vie. C'est un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, on fait bien, puis tu fais bien de le mentionner, que c'est un gros problème qu'il faut adresser. Il faut redresser nos pays respectifs, les États-Unis et le Canada, mais les deux sont semblables. Ça marche pas rond, là, ça tourne pas rond, puis ça s'en va dans la marde, solide. On a tout un rôle à jouer là-dedans, puis ça commence par s'informer aux bonnes places, puis de faire les bonnes décisions, puis d'avoir surtout un esprit critique, de faire la part des choses. C'est sûr qu'il y a des émotions mêlées à ça. Là. Il y a des gens, il y a une dame qui est morte, il y a une famille qui a perdu une mère, il y a une famille qui a perdu une sœur, un frère qui a perdu sa sœur, etc. Mais il y a des raisons derrière ça. Puis si cette femme-là avait eu un esprit un petit peu plus critique, elle a vu que derrière tout cette magouille-là, peut-être qu'il n'y avait pas de raison de faire ce qu'elle a fait là. Et moi, je trouve ça bien triste, mais c'est ça que c'est. Il y a un autre élément aussi à prendre en considération que les gens ne font pas dans leur analyse, c'est qu'ici aux États-Unis, là, les cartels de stupéfiants du Mexique, de la Colombie, puis tout ça, c'est qu'ils offrent 50 000 de récompenses à toute personne qui tue un agent ICE. Donc, tu comprends? Oui, puis là, tu comprends que cette semaine, il y a eu un autre trans woke qui a attaqué. Il s'est présenté à la maison personnelle de J.D. Vance, le vice-président. Fait que ces gens-là, ils ont des contrats sans tête. Fait que tu comprends que il y a vraiment une paye, tu as une récompense. Si tu blesses un agent ICE, c'est 5 000. Si tu lui fais un dommage corporel permanent, c'est 10 000. Si tu en tues un, c'est 50 000. Fait que là, rajoute à ça au mindset du policier qui est là, sachant que le woke qui est là, c'est une femme. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, puis l'histoire le démontre depuis 2020. Nous autres, on est en train de se faire avoir par une pandémie, on avait des couvre-feux, et de la droite, on chantait dans la rue, puis on a tout le temps été pacifique. Les mouvements de la woke, par exemple, sont plus radicaux, puis ils commettent des actes impardonnables, comme des fusillades, comme des attentats avec un bélier. Le policier le sait. Peut-être que cette dame-là est radicale. Peut-être qu'une fois qu'elle va partir de son véhicule, peut-être qu'elle a l'intention d'aller frapper d'autres agents ICE plus loin. Fait que malheureusement, 1+1, le policier est arrivé, elle n'écoute pas les ordres, elle me fonce dessus, qu'est-ce qu'elle va faire après? Contrairement à, tu as vu le coucou là, hier à Montréal, là, il a couru pendant 30 minutes dans le centre-ville avec 2 couteaux. Il y avait 30 policiers qui couraient après comme des dindons, calés que personne n'interceptait. S'il aurait poignardé 2-3 personnes pendant le show, là, il aurait dit hey, les policiers n'étaient pas proactifs, il y en a tué 2 puis il y avait 30 polices. Bon, bien, aux États-Unis, tu niaises, c'est fini. Tout simplement. Ah, exact. Tu n'as pas le choix. Excuse, c'est pas un job facile d'être policier, tu peux en témoigner.
comme tu disais, tu as dégainé ton âme à quelques reprises dans ta carrière. Il y a des décisions puis des conséquences. Après, les décisions ont des conséquences graves qui viennent avec. Je pense pas qu'il y ait aucun policier, bon ou mauvais, dans ses tâches, qui va avoir ça sur son dossier ou sur sa conscience quand tu vas te coucher le soir, sachant que tu as tiré ou tu as battu quelqu'un, mais ça vient avec la job. Puis je pense que nous autres, en tant que citoyens, on a aussi une responsabilité dans le sens qu'on est censé savoir que ces policiers-là, ils ont une décision difficile à prendre, puis que la pire chose qu'on pourra faire, c'est de les pousser jusqu'au point où ils sont obligés de prendre cette décision-là. Puis après ça, toute ta vie dépend de qu'est-ce qu'il va faire à la suite. Il faut être conscient de ça. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas à l'épreuve de faire des erreurs, les policiers, peu importe ce qui se trouve dans le monde, mais vous êtes armés. Vous êtes ceux qui allaient prendre la décision ultime. Fait que nous autres, en tant que simples citoyens dans toute cette situation-là, il faut être conscient de ça. Il faut prendre responsabilité de nos actions. Puis dans ce cas ici, tout le monde semble mettre le blâme sur le policier, mais personne ne donne aucun tort à la femme parce qu'elle est décédée. Fait que là, on joue avec les émotions. Puis c'est une victime automatiquement. Mais c'est une victime qui n'a pas fait attention, qui a forcé la situation. Il y a bien des gens qui écrivent présentement, je lis les messages, je dis, le policier a pris une mauvaise décision. Je suis pas d'accord, tu l'as bien expliqué. C'est un véhicule qui est utilisé comme un véhicule bélier. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire après, là. Il va-tu écraser le reste de son équipe? Il y a des membres qui dépendent sur lui, ce policier-là, pas tout seul, là. C'est une équipe, c'est une unité. Si lui faillit, puis qu'il arrive quelque chose à son chum à côté qu'on ne voit peut-être pas, qu'on ne sait pas ce qui est, puis qu'il passe de 2-3 personnes, puis un innocent parce qu'il est en mode panique, il n'a pas fait sa job, il faut qu'il vive avec ça aussi, là. Fait que, c'est facile de pointer du doigt, mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé là, à ce niveau-là. Si elle aurait décidé, parce que surtout que c'est une femme, on s'entend que si ça aurait été un arabe musulman, homme de 35 ans, l'histoire, elle serait finie. C'est un radical, c'est fini. Mais là, femme, lesbienne, 37 ans, mère de 3 enfants, émotionnellement, c'est pire. Mais quand même, est-ce qu'il est radicalisé? Est-ce que le policier, ça l'aurait frappé 10 autres policiers après ça, tout le monde aurait dit, Christ, tabarnak, comment ça, t'as pas tiré? L'erreur, à partir du moment que la police fédérale t'intercepte, de prendre la décision de te mettre sur le reculon, de refoncer par en avant, elle avait commis le déclic dans la tête du policier qui disait, elle est dangereuse, elle est peut-être radicale, parce qu'il y en a. Puis là, aux États-Unis, là, avec la mentalité du Québec, là, c'est rare des gens au Québec qui tirent des policiers. Mais ici, c'est à tous les jours. Des gens ici aux États-Unis qui peuvent rentrer dans une foule comme en Europe, ça peut arriver. Fait que tu commets une merde, je veux pas que tu fasses les merdes qui s'en viennent après. Malheureusement, c'est la madame qui a pris sa décision, qu'elle a mal agi, peu importe l'émotion qui est dans ça. Puis je vais rajouter une autre affaire aussi. Les antifas aux États-Unis, c'est un groupe terroriste. Ça a été des. Fait que le citoyen doit comprendre maintenant que ton appellation de petit manifestant pacifique, antifa, ben, quand tu es un terroriste, j'avais fait une vidéo sur ça à un moment donné, là. Tu comprends-tu que si tu es un terroriste, j'ai le droit de te descendre? Là. Mon critère de mise à exécution de quelque chose, tu es un terroriste. Fait que les petits citoyens normaux qui décident de faire des manifestations woke maintenant, antifa, là, sont encore gentils. Là, ils tirent avec des guns de paintball avec du poivre de Cayenne. Mais officiellement, un terroriste, là, comme Trump fait au Venezuela avec les bateaux, là, boum, c'est un missile qui est pète à chaque fois. Là. C'est la mort d'une shot. Puis c'est permis. Là. Fait que les gens, ils n'ont juste pas réalisé que le facteur a changé. Quand tu es un terroriste, là, moi, je ne veux pas avoir cette position-là parce qu'il peut venir te descendre n'importe quand. C'est ça. C'est un bon point. Puis, un dernier point là-dessus, c'est que qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que le policier aurait pu la tirer dans un genou, dans une jambe, la tirer ailleurs que dans la tête, qu'il aurait pu l'incapaciter ou qu'il aurait pu encore peut-être tirer ses pneus ou utiliser un taser. Y a-t-il une de ces options-là que tout le monde semble répéter, qui est viable dans cette situation-là, avec ton expérience? C'est quelque chose que tu as le temps de penser puis faire, ou c'est-tu même contre le protocole? Tu sais, comme tu disais, tu es entraîné de tirer pour tuer. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, même que c'est contre le protocole. Fait qu'à partir du moment, là, dans le tableau de l'emploi de la force, là, à partir du moment que le suspect échange une force mortelle envers toi, tu as l'autorisation d'utiliser une force mortelle. Si la personne, moi, tu fais juste me crier après, puis je te tire une balle dans la tête, là, on s'entend que c'est non proportionnel. Mais fait que c'est vraiment, à partir du moment que si tu utilises quelque chose d'alternatif, tu comprends-tu, son poivre de Cayenne, le bâton dans son char, ça fonctionne pas. Le taser,
Chris, c'est un pare-brise, tu viens de me rentrer dedans. Le taser, ça fonctionne pas. Puis le taser, le monde, qu'est-ce qu'il faut qu'il sache, là, il faut que tu sois à minimum 8 pieds du suspect parce que c'est 2 flèches qui partent, OK? Puis qu'est-ce qui va faire une paralysie de la personne, là? C'est qu'il y a une flèche qui va pogner mon chest, puis il y a une autre flèche qui va pogner mon ventre ou ma cuisse, et c'est l'arc électrique entre les 2 électrodes qui fait en sorte que je paralyse. Fait que si les 2 flèches, là, je te le tire dans le chest, puis les 2 s'en vont là, tu vas sentir un choc local, mais ça ne fera pas la paralysie complète parce que l'arc électrique ne vient pas paralyser tous tes muscles. Fait que de tirer un taser dans ton véhicule, ça donne absolument rien. Et de tirer dans son genou, on s'entend-tu que le policier, il échangeait sa vie contre sa vie? Fait que quand il a tiré contre la madame, si c'est mortel, ton action, j'échange une action mortelle, parce que sinon, après ça, je peux me faire poursuivre. Pourquoi tu m'as tiré dans le dans le genou? Tu aurais pu utiliser ton taser. Et là, toutes les poursuites rentrent en ligne de compte. Puis comment il aurait voulu tirer dans son genou ou dans un pneu, alors que on n'est pas capable de tirer des pneus, c'est pas vrai, ça. Ces excuses-là, ça a pas, dans mon opinion, ça n'a pas de sens. Je suis content d'avoir ton point de vue là-dessus parce que moi, ben, j'ai pas ta crédibilité parce que, tu sais, il y a bien des gens qui vont dire, ben, de quoi tu parles? T'es pas un policier, t'as jamais été dans cette situation-là, puis c'est vrai, je peux pas contredire ça. Mais dans ma tête, c'est très évident que ces options-là, c'était pas des options. Puis je pense aussi, comme tu dis, quand tu arrives à cette situation, à ce moment-là dans ta vie, puis tu es un professionnel entraîné, ça devient, c'est des réflexes. Tu agis par rapport à ce que tu étais entraîné à faire, puis vous êtes entraîné, puis tout est pas. Moi, je parlais d'une anecdote que j'ai eue dans le cadre de mon travail, où un individu s'est fait tirer. Quelqu'un que je travaillais avec s'est fait tirer dans une petite ville, je ne me rappelle plus trop où, là, dans le centre du Québec pendant les fêtes, puis le policier l'ASQ l'a tiré 3 fois. Il l'a frappé, je pense, une fois dans le jambe, 2 fois dans le bras, quelque chose dans ce genre-là. Puis j'avais parlé avec un de mes collègues, un de mes bons amis, puis il m'avait dit, j'ai dit, le policier était quand même correct, il l'a tiré dans la jambe, puis dans les bras, puis il est parti arrêter, il dit, parce qu'il l'a manqué. Parce qu'il dit, c'est pas ça qu'on est entraîné à faire, il est supposé tirer sans de la masse. Puis il dit, s'il l'a frappé dans la jambe, ça veut dire qu'il a tiré trop vite. Puis il a tiré trop d'un côté. Puis il dit, les 2 autres coups, c'est la suite. C'est comme bang, bang, bang. Puis il dit, les autres coups, ils ont juste monté puis il a frappé dans le bras. Il visait pas, là. Il tirait dans la direction du gars, essayait de le frapper dans le centre de la masse. Et il dit, on n'est pas entraîné pour blesser, on est entraîné pour tuer. Donc, j'étais un peu surpris de ce commentaire, mais lui, t'es convaincu que ce qu'il disait, ça l'a même fait rire. Il dit, ben non, c'est pas ça qu'on nous enseigne. Quand tu tires sur quelqu'un, tu tires pour le descendre, puis l'immobiliser, l'arrêter, le tuer. Il dit, c'est ça qu'on est entraîné au Québec aussi, là. Fait que toi, tu es mieux placé que moi pour dire si c'est vrai ou pas vrai. Qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je l'ai pris pour du cash. Aux États-Unis ou les policiers du Québec, il n'y a aucun jamais qu'on parle de tirer dans un bras ou dans une jambe. C'est toujours centre-masse. Parce que quand on voit c'est comme je te l'ai dit, c'est j'échange ma vie contre la tienne. Ça veut dire que quand je décide d'utiliser mon arme à feu, qui est mon arme mortelle, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de prouver que ma vie est en danger, de un. Et de 2, dans le feu de l'action, tu sais, moi, j'étais un bon tireur, là, mais je peux te dire, dans mon équipe, c'est pas tout le monde qui était bon, là, tu comprends-tu? Il y a des meilleurs que d'autres là, dans une équipe. On n'est pas tous des tireurs d'élite, on tire une fois par année. Là. Fait que la formation, là, c'est tirer dans le centre-masse pour être sûr et certain que ta balle rentre dans le chest puis que tu ne fasses pas des dommages collatéraux alentour. Ouais. Puis ça va te dire, justement, pour les gens qui ne sauraient pas de quoi tu parles, c'est que si tu manques l'acide, puis tu es dans une place où il y a des gens ou des bâtiments autour, ta balle peut frapper quelqu'un d'autre, puis tuer ou blesser quelqu'un d'autre. Fait que tu veux que la balle reste dans la personne que tu vises dessus. Là. Puis ça a plus de chance à aller que tu frappes dans le centre du corps que tu frappes à une extrémité, là, un membre. Tu sais. Écoute, Maxime, j'apprécie vraiment tes commentaires, ton opinion, ton expertise là-dedans. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans le live. Tu as gardé pas plus longtemps. Tu m'as dit que tu avais plusieurs engagements aujourd'hui. Exact. Fait que merci encore. Puis on se reprendra un autre tantôt sur un autre sujet. J'espère que ça va se placer parce que ça brasse pas mal aux États-Unis puis au Canada présentement. On est dû pour un petit peu de positif. Fait que je suis désolé. Ça va brasser de plus en plus. Hein. Là, on est dans le nerf de la guerre présentement. Là, la restructuration des pays, le gros ménage qui se passe aux États-Unis. Là, ça va brasser. Ça s'en va de pire en pire, le petit brassage. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais on va quand même tenir les deux croisés, que ce soit le moins de brassage nécessaire. Je sais que c'est nécessaire, mais en tout cas, on va espérer pour le mieux. Fait qu'encore un gros merci, Maxime. Puis si jamais il y a de quoi, je viens pas pour me contacter, puis on se garde au courant.
Merveilleux. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Puis à tous ceux qui écoutent, là, partagez le live au maximum. Je pense que c'est un bon live, informatif. C'est ça que je veux vous apporter comme information. Je veux partager avec vous du concret, des opinions qui viennent de gens qui savent de quoi ils parlent. Fait que là-dessus, j'espère que ça va être répondu à plusieurs de vos questions, puis que ça vous donne justement une différente optique sur la situation. Là-dessus, merci comme toujours d'être là. On se redonne une nouvelle bientôt.